Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne de l'Instagram et du Ravelry by Nakiali et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlogcast comme je les ai intitulées pour ce mois d'août 2023. Des vidéos moitié vlog, moitié podcast, comme ça je vous raconte un petit peu comment ma journée, ce que j'ai à faire, etc. Mes to-do list on va dire, et en même temps podcast parce que je vais vous détailler les réalisations de cette semaine, même pas de cette semaine, de ces quelques derniers jours, depuis la dernière vidéo. Et cette fois-ci, ce sera 100% couture, les filles. Donc, enfin, filles, garçons, s'il y en a, mais j'ai l'impression qu'ils se cachent. Hein, je les ai pas encore vus en commentaire. Donc, voilà, cette fois-ci, on va faire 100% couture. Et parce que j'ai mis mon pull au repos, histoire de mettre mon bras au repos. Bon, au final, je suis un peu, pas désespérée, mais je me dis qu'en fait, c'est un peu pénible cette épicondylite, le mot magique que je connaissais pas jusque-là, parce qu'au final, on se fait mal au bras pour des broutilles, plein de petits mouvements du quotidien. Il n'y a pas besoin d'être, comment je veux dire, à fond dans un truc. Alors c'est sûr, le médecin m'avait dit pas de jardinage, etc., parce que en fait, tout ce qui est préhension, voilà, fermer bien le poing, etc. C'est là où ça me fait le plus mal, mais il y a 2 jours, je me suis fait mal en attrapant un t-shirt dans la pile, j'ai soulevé comme ça, et le fait de pincer et de le tirer, bon ben voilà, ça fait mal. Donc vraiment, c'est naze. C'est naze comme, comme bobo du quotidien. Donc bon, je me suis dit là, le tricot, même si avant je faisais que des petits bouts, je vais carrément mettre voilà, à l'arrêt. On verra ça plus tard, quoi. Ce sera peut-être guéri ou en phase de ça va mieux. Voilà, voilà. Donc on va faire que de la couture pour cette fois-ci. Je vais commencer par une petite partie podcast et puis voilà, non? Par quoi? Ouais. Je vais commencer par ma première réalisation et puis après je vous dirai les choses que j'ai à faire aujourd'hui, quoi. Alors, je l'attrape, je l'attrape. Youhou! Alors peut-être que celles qui me suivent reconnaîtront ce magnifique tissu dans lequel j'ai fait une combinaison Bella de Gaël So, combi short, donc que j'adore, que d'ailleurs j'ai porté il y a quelques jours et que je reporterai sûrement bientôt parce que vraiment je l'adore. Donc, c'est un jersey de coton by Lisan de Drissenstoffen que j'avais acheté en juin 2022. Et donc là, il me restait une chute de 55 cm sur l'aise. Donc 55 cm, voilà, j'en ai profité pour faire le devant et le dos. Je vous ai même pas dit ce que c'est comme cousette. Je suis rouillée. Alors, il s'agit de la robe Yelda de Jackie L, que j'ai cousue en taille 48 avec les marges comprises. Et j'ai réduit la jupe de 7 cm. Alors, je vais essayer de ne pas porter tout avec mon bras droit, histoire de, mais quand même, hop, hop, hop. Voilà, voilà. Bon, c'est trop grand, donc je ne peux pas vous la montrer en entier, mais vous aurez des photos. D'ailleurs, to-do list, c'est marqué faire les photos. J'ai essayé tout à l'heure, avant de démarrer cette vidéo, en me disant, allez, prends de l'avance, fais déjà les photos. Comme ça, eh bien, tu pourras les insérer au fur et à mesure de ce que tu causes. Puisque après cette vidéo, il faut bien attaquer le montage. Sauf que là, on est le matin et ça fait des ombres là où je prends les photos et ça fait pas joli. Du coup, on voit les ombres sur moi, sur la végétation, parce que je le fais là où j'ai un saule crevette, etc. Donc bref, ça faisait pas terrible, donc je serais obligée de les faire cet après-midi. Donc voilà to-do list que je vous insère là comme ça. Donc j'ai ça à faire. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Non, pour l'instant, c'est le truc à faire. Donc je reviens à mes moutons. Je divague. Donc, robe Yelda. Chez Jackie L, ils font à chaque fois pour grande et pour petite stature. Donc moi j'ai acheté le patron sur Makerist à 2 euros. Et j'ai pris Yelda grande ou Yelda normale. Et puis il y a Yelda petite. Ouais, c'est ça. Ça doit être Yelda tout court et
petite pour quand c'est des petites statures. Bon, moi je fais 1m67, je suis pas méga grande, mais je suis pas petite non plus. Donc, qu'est-ce que on peut raconter sur cette robe? Ici, donc encolure un peu V. Alors le problème c'est que là, comme c'est bariolé, mes amis, je sais pas si vous allez voir, mais hop là, là. Ici, voilà. Ici, vous avez une ligne de fronce sur le haut du corsage là. Ouais, et là. Bon, de toute façon, je vous aurais mis comment ça s'appelle? Un schéma technique pour que vous voyez. Ah, mais je l'ai peut-être là. Est-ce que je l'ai là? Ouais. Ouais. Bon, bah comme ça, je vous mets pas le schéma technique et je vous montre là. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit en t-shirt manche longue, en sans manche avec basque, robe moulante. Moi, j'ai fait cette version-là. Et le dos, normalement, est cintré comme ça avec deux pinces et même parfois coupé en deux, j'imagine, pour utiliser moins de tissu. Est-ce qu'on verra? Moi, en fait, c'est un peu ça, mais manches courtes. Parce que oui, évidemment, du coup, les manches, enfin, vous mixez ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter des manches, là, ne pas en mettre, et ainsi de suite. Voilà, donc moi, en gros, j'ai fait cette version, sauf que dans le dos, j'ai supprimé les pinces. Et donc, j'ai également modifié la jupe, mais ça, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, tac, tac, tac. Moi, normalement, dans le tableau des tailles, je vais peut-être commencer par là. Dans le tableau des tailles, j'aurais dû faire un 50. Ouais. J'aurais dû faire un 50, sauf que je sais que avec le jersey, forcément, ça se détend. Et que quand je fais vraiment ma taille, bah, ça fait pas terrible. Il faut sous-tailler finalement, je trouve. Après, peut-être parce que je trouve que ça se pose mieux sur moi, mais quand je fais vraiment ma taille, je trouve que ça rend pas top. Alors que quand je fais la taille du dessous, bon bah c'est mieux. Donc là, au lieu de faire 50, eh ben, j'ai fait 48. Et comme il y a des marges incluses, ben écoutez, ça passe. Vous verrez avec les photos que pour moi, je préfère que ça épouse mes formes en, comment on appelle ça, en aisance négative et que ça moule ce qu'il faudrait. Hein. Bah, c'est un peu la poitrine. Bon, je préférerais que ça moule pas trop mon bidon, mais bon, c'est comme ça, hein, il est là, il est là. Et après, bah, la jupe, voilà, vous verrez, c'est fluide, en plus, pardon, j'ai mixé les matières. Puisqu'ici, c'est un jersey de coton, et là, c'est un jersey de viscose, donc qui est très souple. Vous le verrez, hop là, ici, voilà. Et c'est une jupe un peu patineuse, on va dire. Donc, modif que j'ai faite. Comme je dis ici, encolure V, normalement, il faut mettre des parmentures. Parmenture en jersey, moi perso, j'ai un peu du mal. Parce que je trouve que ça se tient pas. Le thermocollant sur les parmentures en jersey, je suis pas fan parce que souvent après ça s'effrite. Enfin, de manière générale, le thermocollant va s'effriter, mais je trouve que sur du jersey, il tient encore moins. Même si vous prenez du thermocollant spécial jersey, je trouve que ça a tendance à... Vu que le tissu se détend, forcément, ça tire dessus, ça revient, etc. Et donc, je trouve que vraiment, ça ne tient pas. Donc j'ai voulu faire un peu comme une pose de biais à la place. Mais flemmingite aiguë et aussi parce que je voulais pas faire trop de surépaisseur, quand vous faites un biais, comment on va dire, ben forcément ça fait... Il y a la partie comme ça, la grande partie là et le repli. Et je voulais pas surcharger l'encolure, etc. Donc j'ai juste en fait fait le début comme un biais. Et ici, plutôt qu'il y ait un repli, je l'ai cousu tout simplement sur une épaisseur, puisque de toute façon, ça s'effiloche pas, donc on s'en fiche. Donc je vous montre vite fait, c'est coupé à ras, quoi. J'ai coupé une bande de 4 cm comme un biais normal, si vous voulez, et je l'ai surpiqué 2 fois. Je vais vous montrer, voilà. Au début, je voulais faire qu'une fois, et puis après, quand j'ai vu où je l'avais surpiqué, je me suis dit, oh, ça va trop volonter, ça va m'énerver, donc je l'ai resurpiqué quelques millimètres en plus, enfin plus loin. Donc voilà ce que ça donne ici. Du coup, mon encolure, elle est pas
peut-être pas aussi V, enfin je sais pas. Ouais, si, vous voyez. Enfin, vous voyez. Je sais pas comment faire, voilà. Vous voyez, du coup, ici, on voit l'effet de fronce, là. Donc, clac, clac, à nouveau ici. Et donc, mon biais. Alors, modif pour le dos. Ah, je fais tomber mon anti-sèche. Non, non, reste là. Voilà. Donc, pour le dos, normalement, il y a des pinces ici, sur le haut du dos, qui se rattrapent, enfin, qui se poursuivent, pardon, sur la pièce jupe que vous rajoutez. Et donc, vous associez les pinces haut et bas, quoi. Comme je suis partie quand même sur du 48 alors que j'aurais dû faire du 50, je me suis dit que j'allais peut-être pas abuser, sachant que j'ai quand même du bidon. Donc, j'ai pas mis les pinces, j'ai coupé normal la pièce, donc du coup, ça me laisse un peu d'aisance ici en plus. Et comme la jupe d'eau, normalement, elle est pince, eh bien, j'ai recoupé une jupe devant. Comme ça, bah, ça s'associe bien. Eh, j'ai eu du mal à la sortir celle-là. Donc voilà. Donc je vais vous mettre à défiler de toute façon des photos portées, comme ça vous verrez ce que ça donne. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, pour la bande de colle ici, c'est où qu'on met déjà? Il y a un endroit où on met du thermocollant, du droit fil là, je sais plus comment on dit. Ouais, c'est sur la partie là, ici et là. D'accord? Donc ici on met du droit fil thermocollant, voilà, dans ce sens-là. Droit fil thermocollant ici et là, histoire que ça se déforme pas. Je crois qu'elle préconise plus du jersey de viscose, il me semble, justement pour plus de fluidité. Mais en même temps, non, parce que là, je vois que celle-là, c'est du jersey de coton. Je vais vous remontrer les photos, hein, il y a un peu de tout. Peut-être que la qualité de l'image est pas folle, mais pour moi, ça, c'est du jersey de coton. Là, c'est du viscose. Là, je ne sais pas trop. Là, c'est coton. Coton. Vous voyez, il y a un peu de tout. Donc, bref, passons en résumé. Sur ce, que dire d'autre? Fil de fronce, ouais, sur le jersey, je trouve ça chiant. Je suis pas hyper fan des fronces de manière générale, mais en même temps, j'ai pas fait vraiment de projet avec des fronces. Mais là, je trouve que sur du jersey de coton, bah c'est galère à froncer. C'est comme si le tricot ne voulait pas se froisser, quoi, tout simplement. Se froncer même. Donc, ouais, je suis pas fan. Comme il n'y a pas une grande longueur à froncer, c'est pas très grave, mais non, c'était pas fou. Donc, en colure au biais, je vous ai dit. Jupe 2 fois devant, ok. Ah oui, pour les manches, comme vous savez, je suis team un peu gros bras. J'ai rajouté 1 cm de plus de chaque côté de la manche. Et j'ai tiré un trait comme ça, en, un peu en triangle, quoi. Pour avoir un peu plus d'aisance, pour être sûr de ne pas être gêné là. Parce que si c'est pour avoir un truc tout serré ici, ça fait pas très jobard, quoi. Donc voilà ce que j'ai fait. Et ah oui. Et du coup, bah pour la jupe, quand j'ai fait l'essayage, je pense déjà parce que le jersey de viscose est un peu lourd et donc tombe un peu et s'étire. Mais j'avais quand même trop. Ça allait en dessous du genou. Comment c'est sur les filles? J'ai même pas vérifié. Ouais, non, c'est pas possible. Là, ou alors elles sont beaucoup plus grandes que moi, mais elles, ça arrive vraiment presque mi-cuisse au-dessus du genou. Et celle-ci, ça arrive juste au genou. Donc moi, j'ai recoupé pour que ça fasse un peu comme ça. Parce que bon, ça, j'aime beaucoup sur moi. Je trouve que ça fait plus joli, plus flatteur. Mais au quotidien, je me dis, si à chaque fois que je me baisse ou que je veux attraper un truc, je suis en panique parce que on va voir ma culotte, non. Je préfère avoir un petit peu plus. Je veux pas que ça fasse mémérisant, donc j'essaie de couper au moins au ras du genou ou légèrement au-dessus. Mais mi-cuisse, pas sûr d'assumer. Alors pas tant que parce que j'ai des grosses cuisses. Oui, j'ai des grosses cuisses, mais c'est plus, je vous dis, pour le confort de me dire que voilà, je, je peux bouger sans avoir peur que ce soit trop court. Vous voyez? Donc voilà.
j'en ai fini avec cette magnifique robe. Je suis trop contente d'avoir pu utiliser cette chute-là parce que elle me tient à cœur, je l'aime beaucoup. C'était ma tenue de rentrée de l'année dernière, la combinaison Bella. Donc, est-ce que ce sera ma tenue de rentrée cette année? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais plaisir à recoudre à nouveau ce tissu. Il me reste quelques chutes, donc peut-être pour faire une culotte plus tard. On verra. Pour l'instant, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. J'ai des chutes à n'en plus finir, évidemment. D'ailleurs, on va en parler. Mais, euh, mais bon, voilà. Eh bien, ce sera tout pour cette réalisation. On va attaquer la suite. Alors, je vous parlais chute et donc je vais continuer sur ce sujet, puisqu'en fait, là, j'ai un peu voulu mettre de l'ordre. Donc, c'est pareil, je voulais mettre ça dans ma to-do list. Je voulais filmer un peu en avance et puis vous dire ce que j'avais à faire. Et puis, bon, les journées ont défilé et j'ai pas pris le temps. De faire toute mon installation pour vous raconter. Je voulais faire un peu de place dans mes chutes de tissu parce que, oui, j'ai craqué. J'ai fait une grosse commande chez le grand Dries&Stephan, mon fournisseur officiel. Et là, ouais, je me suis bien lâchée, on va dire, parce que ma dernière commande chez eux date de septembre 2022. Oui, vous entendez bien, septembre 2022. Donc, j'ai quand même fait un gros travail sur moi-même pour résister à la tentation et ne pas craquer et ne pas acheter. J'ai juste fait une micro-commande chez I Love Tissu. Je vous avais fait un petit haul pour vous présenter mes achats pour acheter le 1, 2, 3. Le jersey fluo notamment pour faire les débardeurs pour mon chéri, pour son anniversaire, et puis acheter un peu de jeans. Mais ouais, s'il n'y avait pas eu cet achat-là pour lui, j'aurais pas acheté de tissu. Voilà. J'aurais attendu pour justement acheter chez Dries&Stephan pour racheter notamment du denim stretch comme j'avais acheté pour faire mon Friendly Jean, comment ça s'appelle? Ah, donc denim stretch, le Friendly Jean que j'avais fait en février 2022 parce que je voulais me refaire finalement voilà, des choses en jean. J'en reviens donc au il faut ranger ses chutes pour essayer d'en éliminer le maximum, ranger un petit peu ses coupons. J'ai pas fini, hein. J'ai fait on va dire la partie, j'ai retrié mes chutes, on va dire, pour que la partie jersey soit avec les jerseys et les autres tissus avec les autres tissus. Mais j'en ai encore un peu, hein. Parce que vous savez, j'aime pas jeter, donc j'en ai partout. J'ai fini par me raisonner et jeter quand même des bouts de choses qui seraient inutilisables. Je ne sais pas pourquoi je les ai gardés, hormis le syndrome de j'aime pas jeter, mais il y a des moments où les micro-coupons, on peut rien en faire, on va pas faire un patchwork de petits bouts, et sur certaines matières, c'est pas réutilisable. Autant des cotons ou des popelines ou des choses comme ça, on peut réutiliser pour faire des poches ou des choses comme ça. Mais sur des matières un petit peu maille, mais je sais pas comment vous dire, j'en avais un là, j'avais fait un top dusty il y a des années. Enfin des années, ça fait pas si longtemps que je couds, mais ça fait un bon moment que j'ai fait ça. Et c'était un genre de jersey à relief, je sais pas comment dire, un peu gaufré, enfin bon, un truc improbable. Et ça, en plus avec du polyester dedans, je suppose, parce que je porte très peu ce top, parce qu'il me fait transpirer à mort. Donc au final, vu le bout qui restait, je dis bah non, je peux rien en faire. À part peut-être un empiècement haut comme ça sur un t-shirt. Mais après, comment le replacer? Et comme je vous dis, cette matière-là, je me suis bien rendu compte que ça ne le faisait pas. Donc voilà. J'ai quand même réussi à me séparer de certaines choses comme ça, ou des micro-bouts où là je me suis dit, mais enfin t'es folle, qu'est-ce que tu vas faire avec des bandes larges comme ça, verticales? Pas faire des chaussettes, hein. Bon, tout ça pour dire, voilà, je m'égare. En fait, les vlogcasts, c'est bien et c'est pas bien, parce que du coup je m'égare et je blablate, et puis on ne sait plus où elle va. Je suis désolée, on va encore entendre dehors, mais j'ai ouvert la baie vitrée parce que là, je sais pas si on voit, mais je commence à prendre vite des couleurs, j'ai chaud. Donc, passons. Je vous montre la prochaine cousette. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop.
Alors, je vous remonte de plus près. Je ne sais pas si vous aurez reconnu le patron. Il s'agit du t-shirt Plantain de Direndo que j'ai réalisé en t-shirt de pyjama, au cas où vous auriez eu l'idée que je comptais y aller comme ça au boulot. Non, 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 non. J'avais déjà fait un pyjama dans ce tissu koala kawaii là. Et donc du coup, bah, il me restait un bout, mais un bout un peu trop grand pour faire des culottes ou autre. Donc je m'étais dit, je ferais un t-shirt à empiècement justement en pige. Bon, bah, là comme il était temps de ranger, je me suis dit, vas-y, reste dans ton idée, vire tes coupons, ça évite de les re-ranger. Et donc j'ai associé, donc là j'avais un reste de une chute de 75 de haut sur 58 de large, donc en gros une face quoi, parce qu'au début je pensais en avoir plus que ça, et quand j'ai été allée j'ai fait ah bah ouais mais je peux pas faire un dos et un devant, même si je pensais faire par exemple manche et encolure dans un autre tissu, bah là j'avais pas assez. Donc j'ai placé le devant, mais vous voyez ici j'avais pas assez en hauteur, donc j'ai recoupé ces empiècements là et j'ai fait des doubles surpiqûres avec du fil rose fluo de chez Lidl. Je vous le sors parce que vraiment, hop, je vous les remontre. Mais ces fils-là, je sais plus combien j'ai payé ça, mais une misère de pain, peut-être 3 euros, 4 euros max. Et regardez-moi ce rose fluo. J'ai l'impression que vous voyez pas trop mal les couleurs là pour le coup. Donc ça, c'est celui que j'ai utilisé sur le dernier débardeur et brassière pour ma louloute. Ça, c'était pour ceux d'avant. Et là, c'est le rose fluo que j'ai utilisé. Bon, là, c'est donc un jaune fluo. Là, ils sont encore sous plastique, on voit pas bien. Mais bon, bleu et violet. Le violet, peut-être un peu, mais le bleu, il n'est pas vraiment fluo. Mais enfin, ça change un peu des couleurs habituelles. D'ailleurs, hop, je vous remontre le fil comme ça. Bon, là, ça fait plus très fluo du coup. Si, peut-être. Ouais. Donc, j'ai fait, comme je vous dis, j'ai coupé le plus gros ici, panneau devant. Après, j'ai recoupé ici et là. J'ai essayé tant bien que mal, tant bien que faire. Tant qu'à faire. Je vais boire un coup. Tant bien que faire. Donc, je disais que tant qu'à faire, j'ai essayé de respecter un peu les motifs. C'est-à-dire, donc oui, j'avais cette bande de 75, plus une petite bande centrale comme ça, et un petit bout sur le côté, je crois. Donc tant qu'à faire, j'ai essayé de respecter un peu comment étaient disposés les motifs, et donc pas remettre juste un bout de tête de koala ici. Je me suis débrouillée pour tomber sur une bande avec le koala par là. Comme ça fait presque pas un empiècement, hormis que j'ai surpiqué ici pour faire, je sais pas, pour donner un petit quelque chose en plus à ce haut. Pareil ici, vous voyez, comme il était là, bon bah le prochain il est là. Parce qu'à la limite, le prochain il aurait dû être par ici sur la manche. Donc mes doubles surpiqûres, j'en ai profité pour faire aussi des doubles surpiqûres sur l'encolure, hein, comme ça on reste dans le thème. L'empiècement d'eau, rebelote, qu'est-ce qu'on va voir ici? Ouais, double surpiqûre. Pour les manches et le bas, j'ai fait par contre du triple point droit pour faire vraiment comment on va dire, une épaisseur de fil qui se voit et pour que ça reste stretch quoi. Voilà. Et voilà. 1, 2, 3, retourne-toi. Ah là on voit bien. C'est joli hein. Ouais, c'est trop beau. Alors, et puis ici, j'ai voulu m'amuser, j'ai juste récupéré un petit papillon, j'ai mis là, pour faire comme une étiquette. Bon, après, ça cache aussi le raccord de surjet, on va pas se mentir, mais bon, comme ça fait le petit rappel. Que vous dire? Donc, j'ai utilisé Jersey de coton Koala, qui était une commande de Dressenstoffen de janvier 2022, et le Jersey Corail, qui était une commande de juin 2022. Ce jersey, en fait, il était taché à plusieurs endroits, donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer des taches. J'en ai vu l'autre jour.
Ah si, là. Mais je suis pas sûre qu'à la caméra ça va se voir. Parce que j'ai l'impression qu'elle focus pas des caisses, donc normalement par ici, là j'ai quelques petites taches. Alors, est-ce que je vais en trouver d'autres? Parce que j'ai essayé, dans la mesure du possible, de viser en dehors, mais vous le verrez sur la cousette qui suit. Comme j'ai fini par utiliser tout le coupon, bah tant pis, hein, les tâches elles sont là. J'avais demandé, je m'étais fait rembourser parce qu'il y en avait un peu partout. Donc j'ai utilisé ce coupon d'ailleurs d'1,50 m de jersey de coton corail pour faire la bande, bah, justement, du legging qui allait avec, le haut. Mince, c'était le legging quoi déjà? Papaye peut-être de Clafoutis, un truc comme ça. Et donc c'est une grande bande de ceinture qui se replie sur elle-même, qui peut servir d'ailleurs pour les femmes enceintes aussi, vous savez, vraiment les grandes bandes. Je veux vraiment faire tomber ce carnet là, je vais le mettre par ici. Et donc j'avais utilisé une bande pour ça, et il me restait donc bah, le reste du coupon d'1,50 m. Donc voilà, bon, je pense pas que vous allez les voir les tâches, mais parce que là elles sont assez discrètes, je sais pas, c'est des taches un peu brunes, mais comme passées quand même, quoi. Non, j'ai pas l'impression. Mais en même temps, elles sont vraiment très 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 discrètes, hein. Ouais, vous voyez un peu là, ici, là, le petit rond. Donc il y en a plusieurs petites comme ça, un peu partout. Et là, c'est un pige, donc c'est pas très très grave, hein. Alors, que vous dire d'autre? Couper, nanana, sur piqûre, ouais. Tac, ourlet bas, manche courte, col. Bon, bah rien. Ah oui, j'ai remis du lastin comme je mets tout le temps aux épaules pour que ça se détende pas trop et que ça tienne bien. Rien de... Voilà. Rien d'autre à dire sur le sujet, hormis qu'ici, j'ai peut-être serré un peu sur la première surpiqûre ici, là, au ras. J'aurais dû... Je crois que déjà, j'ai fait un peu plus petit. Ouais, ça doit être ça. J'ai dû surpiquer à peut-être 2,4 au lieu de 2,8. Comment j'ai fait? Ouais, je pense que c'est ça. J'avais dû oublier de régler. Et normalement, je voulais faire à 2,8, mais là, je pense que j'ai fait à 2,4. Donc au début, ça gondolait un petit peu là et je sentais que ça tirait un peu sur le tissu. Mais bon, voilà. Rien de plus à ajouter. Je vais pouvoir vous présenter donc le combo qui va... Enfin, le combo. Le short qui va avec. Parce que tant qu'à faire, quand on a un haut, ben, j'aime bien avoir un bas. Et comme ça, j'arrivais aussi au bout de mon coupon de jersey corail. Comme ça, voilà. Allez, je vous attrape ça. Donc, je vous présente le short Calypso de la Maison Victor, numéro 4 2020, que j'ai modifié parce que je voulais pas me faire comment on va dire, un short compliqué. J'ai pas besoin de poche, j'ai pas besoin de plis devant. Donc déjà ça, j'ai décalqué le patron en poursuivant comment on va dire, le devant pour remplir l'empiècement pour les poches. Et bah, j'ai laissé en fait comment on va dire ça? Ah, j'ai laissé le devant. J'ai coupé. Je vais pas y arriver. J'ai décalqué la pièce comme si les pinces n'étaient pas là. C'est-à-dire que j'ai continué, je les ai pas retirées du patron, je les ai laissées là, puisque de toute façon, je vais faire un short élastiqué en tissu extensible, alors qu'en fait ce patron se fait en chaîne et trame. C'était juste pour avoir une base de short à peu près, et voilà, hein, on est d'accord, c'est juste pour faire dodo. J'ai failli prendre le short hausse des bobines pattern, mais je l'avais décalqué dans une taille un peu grande, et justement je voulais voir sur un autre, je voulais tester un autre modèle pour voir après qu'est-ce qui me convenait le mieux, si je dois me refaire comme ça des shorts de pige, parce que j'ai pas besoin de poche pour dormir. Voilà. Je m'amuse pas à mettre mes mains dans les poches quand je dors. Donc, je vous présente la bête. Toute simple, hein, on est d'accord. J'ai pas fait de fioriture. C'est corail pour aller avec. Voilà.
pour utiliser la fin du coupon. Toujours avec ce fil... Ah, on voyait mieux là. Oh, oh, vas-y, reviens. Reviens, lumière. Oh, toujours en utilisant ce fil rose fluo. J'ai l'impression que ça sature, ça fait pas beau là les couleurs. Ouais, comme ça peut-être. Comme ça, comme ça. Ouais, là on voit mieux le fluo. Est-ce qu'on voit mieux ici? Oui, ça va. Alors ici, normalement on devrait mieux voir les taches. Mais bon. Après, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? On les voit mieux quand on est vraiment proche, etc. Mais là, j'arrive même pas à les retrouver. Pourtant, je les ai vus l'autre jour. Bon, on s'en fiche. Donc, il y a des taches sur le coupon, mais bon, c'est vrai que quand je dors, on me regarde pas non plus le short. Et puis, comme il sera normalement... Hop là. Comme il sera normalement un peu caché... Comment je vais faire ça? Je me suis embarquée dans un truc. Hop. Voilà. N'importe quoi. Je crois que je vais couper ça. Je vais pas le garder. Hein. Hop là. Ou alors je vous le laisse comme bêtisier. Peut-être je vais faire ça. Je vais le laisser spécial bêtisier. J'essaie de tenter des trucs, mais non. On n'a pas... Je m'appelle pas Shiva, j'ai pas 15 bras. C'est dommage parce que comme ça, je pourrais garder celui-là au repos pendant que je me sers d'un autre. Ce serait génial. Mais non, c'est dommage. Bon, petite fioriture, j'ai rajouté une petite languette ici pour dire que c'est le dos, histoire de ne pas me prendre la tête. Désolée pour le bruit de l'avion qui passe. Coucou. Donc, comme je vous ai dit, j'ai modifié puisque devant, normalement ici, on a des plis. Ici, nous avons des poches. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai poursuivi ici sur le patron, hop, la courbure qui montait un peu comme ça. Ici, j'ai poursuivi la ligne de côté, comme ça, ça me ferme l'emplacement où il y a des poches. Les plis, je vous dis, hein, j'ai tracé tout droit, donc il y a un surplus de matière ici, mais je m'en fiche puisque nous avons un élastique. Élastique que d'ailleurs j'ai récupéré de mon pantalon Pamina version taupe à pois là, dont j'avais récupéré la viscose pour faire des pochons et un tote bag. Eh bien, j'avais récupéré l'élastique parce que ce pantalon, j'avais dû essayer une fois pour faire les photos et une autre fois pour la maison, et je m'étais rendu compte que les chevilles étant trop serrées, c'était pas agréable à porter, ça tirait sur le pantalon vers le bas, c'était pas fou, donc dès le départ, je l'avais démonté pour récupérer l'élastique. Et bien, comme ça, il était déjà à ma taille, déjà fermé, il n'y avait plus qu'à le mettre. Alors, ce que j'ai fait, comme je vous dis, normalement, sur ce patron, enfin comme je vous le dis, non, je ne vous l'ai pas encore dit d'ailleurs, normalement il y a une bande de ceinture, puisque c'est un patron prévu en chaîne et trame. Vous avez une bande de ceinture devant à thermocoller, une deuxième bande que vous devez coudre avec, quoi, vous voyez, pour faire une bande complète. Et le dos, par contre, c'est une bande déjà recto-verso où vous placez un élastique juste pour la partie dos. Non, moi j'ai pas fait. En plus, de toute façon, j'avais plus vraiment de tissu. Là, j'ai plus que des micro-bouts dans tous les sens. J'ai pas de grande longueur. Et comme c'est juste pour dormir, je me suis dit que j'allais tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire surjeter l'élastique directement. Donc en gros, je le pose là, je le surjette directement ici au ras de la pièce. Je le retourne comme ça à l'intérieur. Je surpique ici, donc comme vous voyez là, et ça fait ça. Vous voyez, l'élastique il est là, il a été donc cousu directement contre la face extérieure, rabattu ici, et donc vous surpiquez au point zigzag, et puis voilà. C'est rapido, rapido. Et bien voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Les modifs, j'en ai parlé, donc le devant modifié, pas de ceinture, pas de... Ah oui, j'ai oublié de prévenir,
que j'ai pas ajouté les marges et que je l'ai cousu en taille 48 parce que LMV ça taille un peu grand et souvent je me fais avoir, surtout pour les hauts d'ailleurs, parce que je me dis avec ma poitrine il faut que j'ai un peu de place, mais souvent après mes encolures elles baillent trop parce que finalement j'ai pas besoin de faire aussi grand. Donc cette fois j'ai dit allez, de la crotte, pardon, et j'ai donc décalqué en 48 au lieu de 50 je crois bien, et j'ai pas mis de marge. Et ça le fait, hein. Vous voyez, c'est parachute déjà, hein. J'ai de la place, vous voyez, c'est pas serré. Donc impeccable. Comme ça me fait un petit short qui m'aura coûté pas grand chose, puisque c'est la chute de mon tissu qui a été remboursée parce qu'il est taché, même si là vous le voyez pas trop, mais je vous jure, il y a des petites taches un peu partout, mais enfin là, justement pour un pige, c'est pas très grave. Et donc pas de ceinture, pas de marge. Ouais, 0 bande. Et élastique récup. Donc ouais, si on regarde l'élastique de récupération plus mon tissu qui a été remboursé, j'ai que le fil en fait. Donc j'ai pas... Voilà. Ça me fait un petit pyjama pour pas grand chose. J'ai dégagé mes chutes parce qu'il faut faire de la place, mais là, je vous le dis ou je vous le dis pas. pour, vous, pour vous faire un petit teasing, donc quand est-ce que j'ai fait ma commande? Je ne sais même plus. Je devrais pas tarder à la recevoir à mon avis, hein. J'ai craqué, mais complet. Ouais. C'est-à-dire que je voulais au départ acheter une viscose pour faire une robe pour ma fille. Et comme j'ai vu que le denim stretch dans lequel j'ai fait donc mon Friendly jean, je voulais racheter le même. Et j'ai vu qu'il était à nouveau à un prix défiant toute concurrence, genre 4 € du mètre ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit chouette, 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 je veux en reprendre. En gros, c'était pour ces deux-là. Et après, il se trouve que j'ai fait une cousette dont je vous parlerai plus tard. Et je voulais essayer de trouver le même genre de tissu pour en faire d'autres. Et ça entraîne dans autre chose. C'est n'importe quoi. Là, franchement, j'ai peur parce que je ne sais pas du tout, vraiment, où je vais les mettre. Parce que j'ai commandé, en gros, pour 50 mètres de tissu. Oui. Allez, 49 mètres 90, hein, d'accord? Et dedans, il y a un bord-côte d'1 mètre. Donc, c'est presque comme si j'avais commandé que 49 mètres de tissu. Mais, ouais, non, c'est n'importe quoi, je sais. Mais ouais, il y avait trop de trucs qui me plaisaient. Puis c'est vrai qu'on se dit, oh, il y a les frais de port et tout, donc autant rentabiliser le truc et pas faire venir de Hollande pour rien. Je suis pour comment on appelle ça? Pour l'écologie, pour qu'ils viennent pas pour rien, qu'ils fassent un gros déplacement. Et voilà. Et peut-être que du coup, je me calmerai et que je commanderai pas avant l'année prochaine, donc août-septembre 2024. Pourquoi pas? Parce que là, j'ai quand même pas mal de choses d'avance, hein. Le seul truc que je regrette, c'est au niveau jersey de coton et de viscose imprimé, je m'entends. J'ai pas été emballée, j'ai dû en trouver un ou deux, mais pas autant que j'aurais voulu. Parce que c'est vrai que j'ai quelques-uns d'unis, mais des fois, j'aime bien avoir quand même des imprimés pour faire, voilà, vous faites genre une tunique et puis hop, ça passe un coupon et puis ça vous fait une pièce directement déjà avec un motif. Par exemple, quand je fais mes tuniques Isia, c'est vrai qu'un motif, une coupe toute simple, mais le motif est mis en valeur et hop, ça fait déjà une pièce. Comment on appelle ça? Qui fait un tout, enfin, je sais pas comment dire, mais qui. C'est n'importe quoi ce vlogcast aujourd'hui, j'ai plus de vocabulaire. Bref, hein? Encore bref, merde. Sur ce, je vais vous mettre sur pause. Je vais finir mon café et puis je vais continuer la cousette sur laquelle je suis, mais que chut, je vous dis pas, parce que en fait, je suis en train de préparer une tenue complète que j'aimerais vous présenter soit là, soit après, hein, parce que finalement, je vois que je suis déjà bien avancée. Donc peut-être que ce sera pour une prochaine vidéo. On va peut-être faire ça. Comme ça, je vous laisse en attente de ma tenue complète. Ouais, on va peut-être faire ça. Bon, sur ce, je vous fais un bisou. Et puis je vous dis peut-être à tout à l'heure que j'aurai fait des trucs. Allez, à plus. Après réflexion.
je vais vous abandonner là. Comme ça vous fait une toute petite vidéo de rien du tout qui vous fait patienter d'ici la suite. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse donc vaquer à vos occupations. Comme ça fait une vidéo vraiment pas longue du tout, parce que c'est vrai que quand il faut avoir un peu 1 heure ou 1 heure et demie devant soi, c'est pas toujours le cas. Là, ça va vous faire en gros un petit 40 minutes. Ça fait comme un petit épisode de série. Et comme ça, moi, je continue mes cousettes. Tout à l'heure, je ferai mes photos, etc. Et on se retrouvera donc pour la prochaine vidéo avec ma tenue complète. Je l'espère. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!